sur la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Au tout début, il y avait deux hommes qui marchaient. Et ils se sont rencontrés, ils se sont croisés. Chacun de ces hommes, subjectivement, était certain d'être un homme, de sa dignité, de sa valeur. Mais enfin donc, je suis un vrai être humain. Il faut que je fasse reconnaître ma dignité, ma valeur. Cette valeur d'homme qui fait toute humanité, c'est... Oh, une banane! Prouver sa valeur humaine passe par une lutte à mort, par le risque de la vie. C'est donc dans une lutte à mort, de pur prestige, que la reconnaissance va avoir lieu. Évidemment, si les deux personnes meurent, ça sert un peu à rien, et ça marche pas vraiment. Ah non, effectivement, ça ne marche pas du tout. Il faut qu'il y en ait un qui cède, d'une façon ou d'une autre. Et ce qui va faire que l'un des deux va céder par rapport à l'autre, c'est qu'il va avoir peur. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, j'ai peur de la mort. Finalement, ce qui fait que le maître et l'esclave, c'est que l'un est prêt à se sacrifier jusqu'au bout, tandis que l'autre renonce, abandonne, cède, jette l'éponge. Je suis le maître. L'esclave sera maintenant l'élément de transformation de la nature, grâce auquel le maître, sans avoir à agir directement sur la nature, pourra consommer des objets déjà transformés. Peu à peu, il sera revêtu de tout l'artifice humain. Pendant ce temps, l'esclave, lui, transforme, travaille la matière. Et peu à peu, il découvre que l'angoisse qui le prenait, la peur de perdre sa vie, s'arrête, cesse. Pourquoi cesse-t-elle? Elle cesse parce que, au fur et à mesure, il transforme les conditions d'existence de sa propre vie. Peu à peu, il prend conscience que cette crainte de perdre la vie, est inférieure à sa puissance en tant qu'homme de créer, de modifier et de transformer la nature. En transformant la nature, il transforme sa propre condition physique d'existence. Maître, c'est prêt. C'est pour vous. Pour Hegel, ce n'est pas fini. Là intervient un moment de renversement dialectique. Pourquoi? Parce que le maître est reconnu par l'esclave. L'esclave reconnaît le maître comme étant un homme. Le maître, lui, n'a pas reconnu l'esclave comme étant un homme, comme ayant une valeur, une dignité. En vérité, le maître est dans une aporie existentielle. Il est bloqué, dans une impasse. Il est reconnu par un être qui correspond plus ou moins à une bête, un animal, une pierre, un caillou, enfin, comme si on était reconnu par notre chien ou notre girafe. Mais je ne suis pas un animal. Je suis dans une impasse existentielle. T'es dans la merde. Mais voilà que le maître, donc, est menacé par l'esclave. Le maître a une idée sournoise, une ruse en quelque sorte, qui va lui permettre de surmonter et d'empêcher l'avènement de la dialectique hegelienne. Après maintes considérations, cher esclave, j'ai décidé de vous libérer car la condition d'esclave est intolérable. Et pour cela, vous êtes désormais mon nouveau partenaire économique. Et je vous offre votre costume de travail. Ce que va faire le maître, c'est tout simple. Il va libérer son esclave. En libérant l'esclave, il reconnaît à l'esclave son statut d'humain, sa dignité, sa valeur. Mais en le libérant, il empêche l'esclave de lui-même transformer la nature, de lui-même trouver les moyens d'acquérir une autonomie. Autrement dit,
il octroie gentiment la liberté et en fait son esclave libre. Un esclave libre. Cet homme, sous les apparences de la liberté, demeure toujours esclave. Oui, j'arrive! Le maître, c'est un peu le capitaliste actuel. Que fait-il? Il ne peut plus exploiter l'ouvrier sans le payer. Donc, il choisit de le libérer, de le salarier, mais de le priver de tous les moyens de transformer sa condition. Tous les moyens de se révolter. C'est ça dont avait peur le maître, la révolte d'esclaves. Et elle n'aura pas lieu, car l'esclave ne sait plus qu'il l'est.